Mi oui beli, ya loin vamuno. Mi oui beli, ya magnon choutima. Mi oui beli mo ilel bon oui se baka. Dis-moi kalula, sint mi a keke de fa. Vamono ilelu, yezwa kunya kulila. Wakusukula, timu menga mandi. Wa unye fisa, wa ubarula, wa uyobula, musocho bimbi siaï. Alléluia! Quand on tourne nos regards vers lui, on est ri au nom de joie. Et nieze, Jésus Christ wa kunya kulila nyez kuntima. Et nieze, Jésus Christ wa kunya kulila nyez kuntima. Talano mi wa inba ya mongi almako, mi zambi nenema. Talano zili yesba ya mbenji mamanyo, uton minje uton wa ya msi tuyela, tuyene. Il est que sali foi banya mukulilo. Il est mille toulier. Il est que massi levantabia mukubalo. Il est ni mutunu qui est sous tambila. Niente. Bonjour à tous, merci d'être là. Aujourd'hui, nous avons dans notre studio notre frère du Gabon. Il va se présenter après. Alors, écoutons la musique. Attention. 1, 2, 3. Tout le monde. Si c'est vrai qu'il est bon pour toi, tu peux encore crier ta joie. Il est celui qui t'a relevé lorsque tu étais tombé. C'est ça. Donne gloire à Jésus. Il est celui qui sèche tes larmes. Proclame avec moi qu'il est vivant. Il est vivant parmi nous. Oh, il a visité. À droite, devant, derrière. C'est pourquoi je le loue. Je proclamerai ce qu'il a fait pour moi. Alléluia. Levez les mains, levez les mains, levez les mains. Alléluia. Tellement envie wa mon ciel. Tellement envie wa mon ciel. Jésus-Christ wa mon ciel. Tellement envie wa mon ciel. Bonjour, merci d'être là. Aujourd'hui, nous avons dans notre studio notre frère du Gabon. Il va se présenter bientôt. Alors, écoutons la musique.
poussière est tellement zombie, what poussière, tellement. What poussière, yeah. Lève-toi mon frère, lève-toi ma sœur, car ta lumière est parmi nous. Jésus-Christ est ta lumière. Tellement nous mon anouine, toi le manette. Oh, tellement. Bonjour à tous, merci d'être là. Nous avons dans notre studio notre frère du Gabon. Il va se présenter bientôt. Alors écoutons la musique. On a... oh, il vient d'arriver, Papa Vasco. Soyez le bienvenu. Ah, il est là. Alors maintenant, on va jouer sur le professeur... Papa Vasco, soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Ah, ok. Merci. Un instant, on va jouer la vidéo. C'est le professeur. Voilà, c'est là. Un royaume, ils vont se spécialiser à la culture du Maya. Vous avez les Vungu qui ont fondé aussi un royaume. Vous avez, et ces Vungu, vous les trouvez aujourd'hui dans la Bouddhiste. Vous avez les Rissi, vous avez les Lumbu, qui sont au sud de. Ils sont chez moi à l'estuaire. Les Barama aussi, qui sont les cousins germains des Vungu. Et les Ngobi, que les Nkomi ont appelé abusivement les Ngoé. Et pour pouvoir rire un peu, on ne peut pas être Nkomi si on n'a pas une arrière-grand-mère ou grand-mère Ngoubi. Il paraît que les femmes Ngoubi étaient très belles. Donc c'est avec joie que les Nkomi les ont épousées, mais en refusant ce que les Ngoubi épousent de femmes Nkomi. Conséquence, il ne reste pas plus de 1000 locuteurs, Ngoubi. Alors peut-être que j'oublie. Donc cette population, les Nzebi, j'oubliais, les Nzebi, voyez-vous, ces populations sont même plus anciennes, sont installées au Gabon entre le 10e et le 13e siècle. Merci beaucoup. Bonjour à tous, Merci d'être là. Aujourd'hui, nous avons dans notre studio notre frère du Gabon. Il va se présenter bientôt. Je crois que c'est le temps. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Tata. C'est moi la parole? S'il vous plaît. D'accord. Bonjour, moi c'est le frère Ntsumpi Mavungu. Je viens du Gabon, je suis Congo du Gabon. Yeah. Et je suis vraiment ravi d'être parmi vous. Merci. Okay, merci beaucoup. Alors, la première question. Au niveau du Gabon actuel, qui sont les Bakongo? Laisse-moi répéter ma question. Au niveau du Gabon actuel, qui sont les Bakongo? Alors, à vous, Papa Mavungu. Bon, généralement, cette question, ça fait couler beaucoup d'encre, parce que on a beaucoup de documents sur Google qui indiquent, entre guillemets, qu'au niveau du Gabon, il n'y a que les Vili qui sont
qui sont Congo, donc qui sont Bakongo. Alors que lorsqu'on essaie de bien étudier les populations du Gabon, on se rend compte qu'il n'y a pas que les Vili en fait. Et d'ailleurs, même le professeur l'explique clairement, jusque durant le live, on a pris la vidéo au milieu, sinon au début de la vidéo. Oh, ok. Lui-même, il explique clairement qu'au niveau du Gabon, il n'y a pas de population d'origine gabonaise. Ok, oui. Dans la vidéo, que la quasi-totalité des populations sont issues du royaume Congo. Wow. Et parmi ces populations, il y a bien évidemment les Vili, que généralement, il y a certains qui confondent avec les Luango. Ok. Oui, parce qu'il y a une différence entre le Luango qui va devenir plus tard un royaume. Un royaume, voilà. Maintenant, dans le Luango, il n'y avait pas que les Vili. Dans le Luango, il y avait les Yombe, il y avait les Vili, il y avait les Vungu, il y avait les Kuni, les Punu, les Nzebi, les Koge, qui vont plus tard quitter le royaume Luango pour aller former leur propre royaume aussi. Bon. Si on revient maintenant dans le cadre du Gabon actuel, on se rend compte que toutes ces populations, toutes ces ethnies qui ont fondé le royaume Luango, étaient bien évidemment qui étaient dans le royaume Congo. Donc, Congo, voilà. Congo. Ok. Voilà. Et ces ethnies Congo, généralement, au niveau du Gabon, on les retrouve plus au sud. Ok. Sur la frontière avec le Congo-Brazzaville, alors. Oui, effectivement. On les retrouve plus au sud, mais là encore, il y a une explication derrière tout ça. Pourquoi on les retrouve plus au sud? Peut-être, on pourra bien y revenir, mais si je dois bien répondre à la question, je dirais tout simplement qu'au niveau du Gabon, on a les Vili, on a les Punu, les Nzebi, les Koya, les Lumbu, les Barama, les Gissir, les Membe, on a les Miene, on a les Benga. Toutes ces populations sont Congo. Voilà. Wow. Merci beaucoup. Donc les Bembe. Donc les Yombe, c'est même les Yombe au Congo, à Kinshasa, non? Pardon? Non, c'est les Yombe. Congo-Brazzaville. Les Yombe sont généralement, je pense, au niveau de l'Angola et au Congo Kinshasa et au Congo Brazzaville. Lorsqu'on arrive au Gabon, c'est les Vili, les Vungu, les Lumbu qui sont directement parentés aux Yombe. Ok, c'est bon, c'est compris. Parce qu'on porte les mêmes noms. Par exemple, mon nom Mavungu. Voilà. Mavungu, moi j'ai beaucoup des amis Yombe qui portent ce nom. Et qui pensent même que moi je suis de la RDC, alors que je ne suis pas de la RDC. Je suis du Gabon, mais je porte le même nom que eux. Bien sûr, vous êtes Yombe alors? Pardon? Vous êtes Yombe, hein? Non, j'ai dit ceci. Le même nom Mavungu. Ouais, j'ai compris. Oui. Vous êtes Yombe. Vous, en tant que Mukongo, alors je dirais. Vous êtes Yombe, votre ethnie. Ethnie Osu, ethnie. Moi? Ouais, Mafungu. Non, je suis pas Yombe. Les Yombe ne sont pas au Gabon. Les Yombe, c'est au Congo Kinshasa. D'accord, bien sûr, ok, je m'excuse. Alors, tu parlais du Bembe, les Bembe, hein? On trouve les Bembe au Gabon, alors? Non, pas les Bembe, les Membe. Les Membe. Ok, je m'excuse. Alors, merci beaucoup, papa. Avant d'avancer à temps, il y a quelqu'un qui vient d'arriver. Alors, soyez les bienvenus, papa Kidoussissa. Merci. On a papa Praka de Londres, on a Miguel, papa Miguel, et notre invité d'honneur, c'est papa Nsopi Mavungu Mbungo. Il est Mukongo du Gabon. Voilà. Alors, c'est eux, les jeunes qui sont en train d'apprendre le Kikongo. Hein. Alors, papa, question, papa Miguel? D'abord, on a Kwambuta. Primeiro, mais então, deixa a palavra para
pardon. Attends. Papa Paga, Ngaya Venem Vovo. À toi la parole. Ntondele. Tata Mavungu. Tata Mavungu, Kiambote Kiaku. Ndambu ya Gabon. Ntomene yangala la kibeni mukala yaku. Kiese yemayangi kibeni. Kwa beto bakongo muza ya vompangi zeto za bakongo mpe. Zina kumbanza ya Gabon. Mpungu waku, Ntsompi, Mavungu, Mbungu. Alors, traduisez. Alors, tu peux traduire, Papa Paga. Tu peux traduire. Le nom, hein, il y a une signification toujours dans. Pour eux, le nom Bakongo, toujours une signification. Nkumbu zozo za utatu za masina mabakongo kibeni. Nani wakuvana yo nkumbu? Faites nkumbu wa Alors, nani? demande en français, alors, papa. Vous comprenez? Vous avez compris? Papa Ntsombi, vous me comprenez? Ouais, je vous suis. Non, c'est bon pour l'audience, pour nos frères au Gabon, hein, alors, hein. Papa Paga, en français, s'il vous plaît. Ah, d'accord, merci. Le nom est Ntsompi, Mavungu, Mbungu, ce sont deux noms typiquement Bakongo. Alors, le parent de papa Mavungu, quels sont leurs noms, s'il vous plaît? Les noms de vos parents. Ah, les noms de mes parents. Mon père, Ouais. lui, c'est Mavungu. Et ma mère, c'est Mvimvululu. Mbivululu. Oui. Les noms de maman, s'il vous plaît? Mvimvululu. Ntivululu. Divululu. Ah, Divululu. Oh là là, vraiment, ce sont des noms de Bakongo. Ma grand-mère, c'est Mpemba. Mon arrière-grand-mère, c'est Mouila. Mouila. Ah. Oui, Ah. Mouila. Arrière-grand-mère, ma grand-mère, c'est Mpemba et ma mère, c'est Mvimvululu. Nevululu. Ah, d'accord. Et votre clan, vous savez votre clan? Le clan de votre papa? Moi, je suis du clan Mpanzu. Le Mbangu. papa, c'est Mpanzu. 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 Mpanzo. Oh, ça. Non, c'est fini. Oh là 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 là. Mais merci Oui, beaucoup. je On est demande donc les vraiment noms excités. qui étaient On est très excités, on est très contents. Alors, moi, je suis vrai avec mes questions. Alors, Il y a papa, des Mpanzu au Gabon. Oh. bien sûr. Papa, Paga, alors, Nsopi, c'est le fiancé, le marié, Nsopi, le mot, Nsopi, le nom. Nsompi. Donc le marié, l'époux qui veut épouser une femme, on l'appelle Nsompi. Ah, Nsompi. alors, ça va. Mbungu, moi, je crois que Mbungu, c'est la coupe, non? Mbungu, c'est la coupe. Voilà. Kali, Ah. donc c'est la coupe. Mbungu, je ne suis pas sûr. Papa. Mavungu, ça doit avoir une connexion de Mvungudi. Mavungu. Ah, Mvungu, ok, le Mavungu. pluriel de ma. Ok, pluriel de ma. Ok, d'accord. Ok. En tout cas, merci beaucoup. Je vais poursuivre avec Papa qui te cite sa question pour un autre frère. Non, vous pouvez. Après, peut-être, ça va venir après. D'accord. Papa Vasco. Juste une petite analogie, frère. Sois le bienvenu. En fait, je vais te raconter une histoire. Cette histoire est purement Mukongo, Bakongo. En fait, chez nous, lorsqu'un jeune va se marier, donc Oui. on fait la dot, la cérémonie, que nous on appelle en portugais, parfois on dit alambamento, et en Kikongo on dit longo. Hein? Et voilà. Mais le garçon qui va se marier, dans ma famille, à ma mère, je me souviens, moi, mes frères, tous les cousins, quand ils vont se marier, on le met d'à côté. Tu sais comment on l'appelle? Tokodian Sompoa. Ah, voilà. Yansompi. Tokodian Sompi. En fait, ton nom, on Sompi. Lorsqu'il y a le mariage, le garçon qui va le marier, tu vois, on le met de côté. Et donc,
il devient une espèce du prince. Et là, il y a un Bien nom sûr. pour lui, c'est Tokodian Tsompi. Ah, ok, d'accord. Merci beaucoup, papa Pashko. La deuxième question pour papa Mavungu. On le traduit, ça donne le jeune marié, c'est ça? Ouais, c'est comme, c'est à peu près ça. Ouais. Donc, le jeune prétendant, le jeune qui va se marier. Ok, la deuxième question, papa Mavungu. Dans quelle partie du Gabon actuel on retrouve les Bakongo? Dans quelle partie, dans quelle partie du Gabon actuel on retrouve les Bakongo? Bon, comme je disais tout à l'heure, généralement, actuellement, les Bakongo sont plus au sud du Gabon. Au sud, centre du Gabon. Ok, donc la frontière avec le Congo-Brazza. Oui, mais pas seulement à la frontière entre le Congo-Brazza. Jusqu'au centre aussi. Oh. Parce que là aussi, il y a une confusion. Généralement, lorsqu'on parle des Bakongo au Gabon, les gens pensent directement à la frontière. Mais ça va au-delà de la frontière, parce qu'au Gabon, on a 9 provinces. Et sur les 9 provinces, les Bakongo occupent 8 provinces. Ah bon? Quand même. Oui. Ah bon? Sur les 9 provinces, les Bakongo occupent 8 provinces. Donc, si on essaie d'estimer la population gabonaise, on est à 2 millions et plus de 60% de la population gabonaise sont Congo, en fait. Très intéressant. Et ça, par les noms, par les langues, facilement, on le comprend, en fait. Par exemple, les noms comme Mavungu, bien sûr. Noms comme Bungu, tu peux pas te cacher. Les noms comme, tu peux te cacher. Les noms comme Zinga, les noms comme Mpemba, les noms comme Polo, les noms comme Ndama. Wow. On les retrouve du sud au centre. C'est non. Wow. En tout cas. Par exemple, lorsqu'on part chez les Mienais, du Gabon, on retrouve les noms comme les Ndama. Et maintenant, lorsqu'on revient au sud du Gabon, chez les Nzebi, on retrouve aussi les Ndama. En tout cas. Donc, du sud au centre, on retrouve les Bakongo. En tout cas. Alors, question? Papa Vasco? S'il vous plaît. Ma question, elle est... Maintenant, c'est la question que j'aurais à vous poser, c'est plutôt pour nous tous. Hein. C'est l'écart qu'il y a entre le peuple Congo et le Bas-Congo. D'accord. Une chose, bon, c'est pour créer un débat, hein, et de ce débat peut jaillir une conclusion. Moi, je pense que c'est très pertinent d'abord, lorsqu'on cerne la situation pour dire les Congos, effectivement, c'est un ensemble, c'est un groupe de personnes, c'est un peuple qui peut sortir, qui peut aller parfois on dit qu'il va du Gabon jusqu'au centre de l'Angola, et après il y a les Bas-Congo. Donc, quelle est la différence qu'il y a entre le peuple Congo et les Bas-Congo? Ok, d'accord. Ça c'est un bon débat. On va ouvrir le débat. On remet ça pour la prochaine fois. On prend note. Alors, le Bas-Congo du Gabon. Papa Paga, une question? On n'a pas qu'à... J'aurai une question bien après. D'accord. Papa, moi j'ai une question. Allez-y. C'est quoi les 3 clans là déjà là chez les Bakongo? C'est quoi déjà? Ça correspond à quoi? Bon, là vous parlez de Makou Matatou, c'est ça? Les 3 si clans, je bien compris la question. C'était 3 frères, non? Non, Paga. J'ai pas compris la question. Est-ce que vous pouvez répéter s'il vous plaît, Mbang? Quand on demande le clan,
Un Mukongo, à quel clan il appartient? Déjà, comment tu peux le savoir? Oui. De un. Et voilà, ça correspond à quoi en fait? Bon, au niveau, là vous demandez au niveau du Gabon, n'est-ce pas? Au niveau de tout? Ah non, le Rhum Congo, le Rhum Congo. Ah, Moi, je crois voilà, que papa Mavungo, excusez-moi de te rompre. Alors, papa, à vous l'antenne, papa, c'est à vous, hein. Aidez-nous, s'il vous plaît. Ah, d'accord. Donc, quand le frère Miguel avait demandé les Mukongo et les Bakongo. Mukongo, dans une autre variété des Kikongo, donc c'est le singulier d'une personne qui appartient à l'ethnie Congo ou à l'ethnie Bakongo. Le Bakongo, c'est le pluriel de l'ensemble de la majorité des Bakongo. Donc, Bakongo, Mukongo, singulier, ou dans une autre variété, Congo, singulier. Bakongo, pluriel. Donc, c'est la même chose. Congo, un Congo, une personne, Bakongo, deux personnes ou plusieurs personnes. Voilà, dans une explication simple. Merci beaucoup, papa. Papa, qu'est-ce que ça va, là, la réponse? Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Non, c'était pas ça, mais... Non, moi j'aimerais bien revenir sur la question du frère. Allez-y, s'il vous plaît, allez-y. Ah, oui. Généralement, les Congos sont définis par 3 clans. Le clan de Sakou, Nzinga, Mpanzu. Ouais. Moi, par exemple, je suis Vili. Quand je dis je suis Vili, je viens du clan de Sakou. Ah. En tout cas, allez, recevez ça, hein, tu vois, papa Mbavungu. Recevez le compte. Par exemple, félicitations. Moi, quand je dis je suis Vili, je viens du clan de Sakou. Et généralement, avant l'arrivée des colons, les Vili étaient plus dans la spiritualité. C'est quand les Français arrivent, les Français vont changer de rôle. Donc, ils vont donner les Vili le rôle de la politique et ils vont arracher les Lumbu qui étaient les Nzinga. Ils vont arracher les Lumbu le rôle de la politique pour donner ça aux Vili. Ah, d'accord. Par exemple, lorsque vous arrivez au sud du Gabon, il y a une ville qu'on appelle Mayumba. Mayumba vient de Mayombe. Oh. Oui. Et la ville de Mayumba était formée par 3 clans. Il y a le clan Mpanzu, qui étaient les forgerons, donc les Pounou, les Wadji, comme on appelle chez nous. Il y a le clan Nsaku, donc les Vili, et le clan Nzinga, les Lumbu. Ah, en tout cas, très, très important. Oui. Wow, les voilà. Les Lumbu ensuite et les Vungu. Les Vungu, au niveau du Gabon, on les appelle les Vungu, mais au niveau du Congo-Brazzaville, on les appelle les Kuni. En tout cas, merci beaucoup. Papa, quand même, je vais passer à la troisième question. Non, vas-y, vous pouvez poser la question suivante. Ça va, je vais passer alors. Tu as déjà répondu, mais je vais répéter la même question. Les Bakongo du Gabon représentent combien de pourcents de la population gabonaise, s'il vous plaît? Les Bakongo du Gabon, c'est plus de 60% de la population. Plus de 60% de la population gabonaise. Ok. Parce que si on veut être objectif, on dira qu'au Gabon, il y a 3 peuples. Au Gabon, il y a 3 peuples. Il y a les Congo, il y a les Fon et il y a les Bongo, Baka, généralement qu'on appelle les pygmées. Ok. Oui. Donc, si on considère l'ensemble des ethnies Congo, on se retrouve avec 60% de la population. Plus de 60%. Ok. Merci beaucoup. Alors, on va avancer en tout cas. On est très content, impressionné surtout. Attends, il y a quelqu'un qui écrit ici. Alors, il y a quelqu'un qui demande ces débats est en français. Alors, bon, ça c'est le studio pour les Malongi Magui Congo. On parle en français parce qu'on a. Alors, je parle encore en portugais. Ok.
estamos a falar, conversar com o nosso irmão Mukongo. Ele é do Gabão, e no Gabão falam a língua francesa. Essa é a nossa intenção, estamos a conversar em francês, para que nossos irmãos lá no Gabão possam entender. Desculpas, o irmão Vasco pode adiantar, explicar bem, faz favor. En fait, juste pour dire, frère Ntsompi, la sœur là vient de demander. Normalement, ce site, ce groupe, c'est pour l'apprentissage du Kikongo et normalement, on le fait en Kikongo et normalement en Kikongo. Et elle demande pourquoi est-ce qu'on parle en français. Donc, Papa Paz vient d'expliquer qu'on parle au français tout simplement pour permettre aux frères du Gabon de pouvoir comprendre le contenu du débat. Merci beaucoup. Muito obrigado. On va avancer alors. Ça c'est la dernière question. Pourquoi certaines personnes pensent que seuls les Vili sont des Bakongo au Gabon, alors qu'il y a d'autres ethnies Congo telles que les Lumbu, Vungu, Punu, Nzebi, Teke, etc., qui sont aussi Bakongo? Pourquoi les gens pensent que les Vili sont les... Bon. En tout cas, même moi, hein, pour moi, le Bakongo Gabon, c'est les Vili. Je ne savais pas qu'il y avait le Lumbu était Bakongo aussi. À toi, papa. Bon, cette confusion généralement intervient avec l'histoire de Luango. Parce que même au niveau de Luango, du royaume Luango, les gens pensent qu'il n'y a que les Vili qui constituaient le royaume Luango. Alors que dans le royaume Luango, comme je disais tout à l'heure, il y avait les Punu, il y avait les Lumbu, il y avait les Vungu, il y avait les Kuni, il y avait les Yombe. Qui sont les Bakongo? Qui sont tous les Bakongo en fait. Qui sont tous les Bakongo. Il y avait les Tsangi, il y avait les Nzebi, qui sont tous les Bakongo. Ok. Ces ethnies-là, ce sont ceux qui constituaient le royaume Luango. Et en même temps, ces ethnies-là, ce sont ceux qu'on retrouve aussi au niveau du Gabon actuel. Ok. Oui. Au niveau du Gabon actuel, on retrouve aussi ces mêmes ethnies en fait. Et lorsqu'on essaie de faire la division de ces ethnies, on se rend compte que la population gabonaise sont, comme je disais tout à l'heure, à plus de 60% des Bakongo en fait. Wow. En tout cas, merci beaucoup, papa. C'est un peu comme... Allez-y, papa, qu'est-ce que c'est ça? C'est aussi des fois comme au Congo, par exemple, quand tu dis, ouais, je suis musulman. Congo, hein? Congo, papa, qu'est-ce que c'est ça? Spécifié, s'il te plaît. Congo? RDC. Ah, d'accord. Des fois, en RDC, quand tu dis que tu es Muzombo, ils pensent que c'est tous les Angolais, alors que c'est pas vrai. C'est comme ça. Ok. Il y en a beaucoup pour la confusion. Ok. Alors, ma liste de questions, c'est fini. Hein? Je m'arrête là. Alors, à vous de poser vos questions, s'il vous plaît. Papa. Posez vos questions. Papa, allez-y, bon. Eu só depende do papá. Se o papá não tem questão, eu venho sempre atrás. Alors, tu dois traduire ta question, ta phrase. Papa, traduire, s'il te plaît. Papa Miguel. Merci, papa. J'ai une question. Papa Mavungu. Oui. Alors, la plupart des Bakongo au Gabon, la langue Kikongo, eux le parlaient au Gabon ou pas? Oui. Bon, pour la langue Kikongo, pendant la colonisation, il y a eu quelque chose qui a fait en sorte que beaucoup des Congos du Gabon appellent la langue Kikongo la langue de leur ethnie. Parce que pendant la colonisation, les colons français interdisaient les Congos de parler le Kikongo. Donc, généralement, ils s'étaient concentrés à parler le français ou alors à défaut à parler le Kikongo, le Kikongo qu'on appelle généralement le Mulukutuba, qui n'est pas vraiment le Kikongo en fait. Non, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on parle le Vili, par exemple, le Vili contient plusieurs mots de Kikongo. Ok.
Lorsqu'on parle le Lumbu, par exemple, le Lumbu contient plusieurs mots de Kikongo qui fait en sorte que non, le Lumbu et le Vili est presque similaire. Ok. On va dire quoi par là? Toutes les ethnies Congo, les langues qu'ils parlent, lorsqu'on étudie ces langues-là, on se rend compte que non, en fait, ils parlent le Kikongo, mais qui vont mal prononcer. Ok. Ok. Et là, on fait directement le lien entre les langues que nous parlons et la source même, donc la langue primordiale qui est le Kikongo, en fait. Ah, d'accord. Donc, généralement, au Gabon... Et les Mounoukoutuba, il est parlé aussi dans quelques secteurs? Pardon? Les Mounoukoutuba. Oui. Non. Au niveau du Gabon... Il est présent dans les Fili, dans les Lumbu? Pardon? Ah, d'accord. Ah, d'accord, j'ai compris, merci. Vas-y, Papa Pachko. Le Mounoukoutuba, c'est plus au Congo Brazzaville et en RDC, qu'ils appellent le Congo et à l'État. Oh, vous êtes bien informé, vraiment, c'est ça. On appelle ça du Congo et à l'État. J'ai une question. Allez-y, papa. Bame Bogila Gaya au Congo et à l'État. Si, Bame Bogila Gaya au Congo et à l'État. Du Congo et à l'État, c'est ça, ouais. Papa, qu'est-ce que c'est? Le Kilari, c'est parlé au Gabon aussi? Non. Le Kilari, c'est le Congo Brazzaville, hein. Généralement la région du Poul, hein. Ok. Au Gabon, Même vers la frontière du Congo Brazzaville, Gabon, le Kilari n'est pas parlé, n'est pas présent là-bas? Non. Au niveau de la frontière, du Congo Brazzaville, Gabon, les ethnies qu'on retrouve, ce sont les Téké qui sont à la frontière, les Obamba, les Vili, les Nzebi, les Pounou. Ce sont eux qui partagent la frontière avec le Congo Brazzaville. Ok. D'accord. Wow. Attends, moi je vais interrompre un peu pour dire encore bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être là. Nous avons dans notre studio notre frère Mavungu. Il est Mukongo du Gabon. Alors on est là, on est en train d'apprendre. C'est un expert c'est un Congologie, hein? Congologue, pardon. Ok, allez-y, papa Vasco. Bien. Merci beaucoup. Fantomp, en vrai, d'abord, il est important de pouvoir cerner qui sommes-nous, notre peuple. En fait, nous sommes une grande famille avec plusieurs diversités dans notre langage. Partons de l'Angola, dans la capitale même du notre ancien royaume, qui est Mbanza-Kong. Vous allez jusqu'à une province à côté qui s'appelle Wish, où il y a aussi des Bas-Congo. Vous remontez juste à Kabinda, il y a aussi des Bas-Congo. Dans le Kikongo, c'est-à-dire que la langue qui est parlée, qui est dérivée du Kikongo, on appelle Fiot, mais on va y revenir à notre juge si on aura la possibilité d'en parler de ça. Mais en gros, c'est aussi un Kikongo, mais qui a un autre nom, hein, à l'image du Lari, du Monokutuba, mais c'est dedans de la grande famille que nous sommes, où il y a plusieurs accents et des mots spécifiques à l'endroit où la famille habite. Tout simplement, la langue évolue dans le temps et dans l'espace. Et on n'avait pas ce travail-là qui est fait aujourd'hui de pouvoir centraliser l'information, pouvoir centraliser les mots pour que nous puissions tous parler d'un commun accord de la même façon. Ça, c'est juste pour baliser les choses, encadrer. Alors, ma question vient là. Elle est plutôt dans le sens où on n'a pas beaucoup d'informations lorsqu'on fait une recherche approfondie sur le royaume du Congo, puisque c'était un État fédéral. On n'a pas beaucoup d'informations sur le lien entre le royaume Luango, qui est plus au Gabon, et le royaume même du Congo. Et donc, quand vous nous apportez l'information que
les groupes ethniques, les peuples qui sont dans le Luango, moi j'aimerais savoir, le royaume du Luango, aujourd'hui, si on pouvait dessiner, voir dans le map, dans la carte du Gabon, représenter à peu près quoi? La moitié du pays? Plus de la moitié? Si on essaie de considérer les frontières, les soi-disant frontières du royaume de Luango, on peut dire que, bon, selon les frontières que les colons nous ont données, hein, on peut dire que le royaume de Luango s'arrêtait au sud du Gabon. Mayamba? Généralement, on cite Mayumba. Mayumba. Et certains citent encore, certains vont plus loin, certains citent la province de la Nyanga. Ah bon? Oui. C'est là où eux limitent le royaume Luango. Mais moi, qu'est-ce que j'ai dit par là? Il y a une confusion en fait. Il y a une confusion entre le royaume Luango limité par les colons et la réalité même des Congos sur ces territoires-là en fait. Ok. Parce que la réalité est quoi? La réalité c'est quoi? Les Congos sur ces territoires-là dépassaient les limites de ce qu'on appelle le royaume Luango aujourd'hui. Ok. Parce que, comme je disais tout à l'heure, une fois qu'on dépasse Mayumba, donc les frontières même du royaume Luango, là où ça se limite en fait, une fois qu'on dépasse Mayumba, qui est dans la province de la Nyanga aujourd'hui au Gabon, une fois qu'on dépasse Mayumba, on rentre dans d'autres provinces du Gabon, on retrouve les Bakongo qui sont installés depuis même, avant même qu'on puisse officialiser le royaume Luango. Wow. Donc, on se demande ces Congos-là, finalement, ils sont là avant le royaume Luango. Donc, cela signifie quoi? On se pose des questions. Là, on se rend compte que les Congos au niveau du Gabon ne se limitaient pas seulement à l'histoire du royaume Luango. Parce que l'histoire du royaume Luango, avec l'installation des Congos au Gabon, l'histoire du royaume Luango est tardive dans l'histoire. Ok, en tout cas. Les Congos sont installés au Gabon avant même le royaume Luango. Voilà. Alors, moi je vais en profiter pour répéter, disons, jouer de nouveau hein, la vidéo. Soyez attentifs, comme je dis d'habitude. C'est le professeur. Oh, attends. Je perds la vidéo. Attends. Alors, de façon d'abord. Ok, soyez vraiment attentifs. C'est un expert. Alors, de façon d'abord globale, nous dirions que, il n'y a pas de Gabonais d'origine. D'accord? La quasi-totalité des populations gabonaises qui s'y trouvent ont émigré dans l'histoire. Les premières populations ayant occupé l'espace Gabon sont sans conteste les populations du sud-ouest et qui ont appartenu à un certain moment au royaume de Congo, puis à partir de 1860 au royaume Luango. Et ces populations, il faut le dire, ce sont donc les Vili que l'on confond souvent avec les Luango, parce que le Luango, c'est le Luangoland, c'est le pays dans lequel se trouvent plusieurs populations. Les Luango, vous avez les Teke, qui sont dans le royaume Luango, qui vont quitter le royaume Luango pour fonder donc un royaume, et ils vont se spécialiser à la culture du manioc. Vous avez les Vungu, qui ont fondé aussi un royaume. Vous avez, et ces Vungu, vous les trouvez aujourd'hui dans la Gouni. Vous avez les Rissi, vous avez les Lumbu, qui sont au sud sont chez moi à l'estuaire, les Barama aussi, qui sont les cousins germains des Vungu, et les Ngoubi, que les Nkomi ont appelé abusivement les Ngoé, et pour pouvoir rire un peu, on ne peut pas être Nkomi si on n'a pas une arrière-grand-mère ou grand-mère Ngoubi. Il paraît que les femmes Ngoubi étaient très belles, donc c'est avec joie que les Nkomi les ont épousées, mais en refusant ce que les Ngoubi épousent des femmes Nkomi. Conséquence, il ne reste pas plus de 1000 locuteurs, hein, Ngoubi. Alors peut-être que j'oublie,
Donc, ces populations, les Nzébi, j'ai oublié, les Nzébi, voyez-vous, ces populations sont même plus anciennes, sont installées au Gabon entre le 10e et le 13e siècle. Oh, merci beaucoup, merci beaucoup. Papa Mavungu, c'est qui le nom, c'est qui la personne qui parlait? Ah, c'est le professeur à Thomas. Il était conseiller, je crois, du président Bongo. Hein? Bon, il fut, parce qu'il est décédé, il fut professeur d'histoire à l'université Omar Bongo au Liban. Mm-hmm. Et en même temps aussi, il fut aussi conseiller de l'ancien chef d'État, Omar Bongo Ondimba. Le père, pas le fils. Ok, d'accord. En tout cas, merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, on voit bien que dans la vidéo, le professeur lui-même, il explique bien que les Congos sont installés au niveau du Gabon avant même la création du Royaume Luango, en fait. Le Royaume Luango est tardif dans l'histoire. Les frontières du Royaume Luango, ça ne tape pas avec la réalité des Congos au Gabon. Merci beaucoup. Papa Miguel Vache, je crois que c'est bon, tu as bien compris, hein, parce que c'était la question, non? Oui, non, mais d'ailleurs, la façon dont les choses se sont présentées, ça va plus en accord avec ce qui se passe en Angola, puisque tout simplement, lorsqu'on parle des Bas-Congo en Angola, on a souvent tendance à limiter les Bas-Congo par la province qu'on appelle de Zaïre et une autre province qu'on appelle Ouiche, alors que ceux qui habitent la province de Luanda même faisait partie également du royaume du Congo. En fait, on ne prend pas en considération les territoires qui étaient vassallats, c'était des vassallos du royaume du Congo. On prend tout simplement en considération les territoires directement réservés au royaume, pas les peuples qui étaient, c'est-à-dire qui avaient des accords de protectorat. Et nous, en Angola, nous avons plusieurs historiens, écrivains, qui démontrent aussi à peu près le même phénomène qui arrive au Gabon, c'est-à-dire que le colon a mal décrit la dimension du royaume du Congo. Bien sûr, bien sûr. La province de Luanda elle-même, elle faisait partie du grand royaume du Congo, d'où le nom, d'ailleurs, si vous entendez Luanda, ça veut dire Luanda. C'était une partie où on amenait les prisonniers de la Kuwanda, c'est-à-dire que frappez-les. Un jour, on pourra avoir un abordage un peu plus. On pourra plus extrapoler cette situation. D'accord. Voilà. Nous avons plusieurs endroits de notre ville, Luanda, que, en fait, par la force d'utilisation du portugais, on a extrapolé, on a perdu le fond du nom. Par exemple, il y a une zone très importante dans la province de Luanda qui s'appelle Mayanga. Autrefois, en fait, c'était des montagnes qu'on a Mayanga. Mais avec l'utilisation, la force de la langue et le mariage avec le portugais, eh bien, le nom a perdu de sa sonorité. Et si on ne fait pas attention, si on ne fait pas une recherche sur ces choses-là, on passe à côté des choses. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Alors, on n'a que 10 minutes. Vos souhaits, nos projections, je ne sais pas quoi dire. C'est ouvert, hein? Divers alors. Papa, parce qu'on est vraiment, on est ravis hein, de vous voir, hein? Et puis quand on pense à nos frères, on ne peut manquer de parler du colonialisme et le cœur. Hein? Je ne peux pas m'exprimer vraiment complètement en direct comme ça. Vous me comprenez? Pas nous parler alors. Divers, any other business. Alors Papa Mavungu est là. Ah, Papa Mavungu. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour promouvoir la langue Congo au Gabon? Et comment peut-on rattraper encore le racine Bakongo là-bas au Gabon? Qu'est-ce qu'on peut faire? Bonne question, Papa Mpaka. Parce que, sans vous mentir, cette situation, je travaille dessus, ça fait bientôt 4 ans. Wow. Comment expliquer aux gens qu'ils sont réellement? Et comment
comment arriver à promouvoir cette identité. Parce que divisés, nous sommes faibles, mais unis, nous sommes forts. Et on ne peut pas renier l'identité ou du moins l'origine de ses ancêtres. Donc, personnellement, j'ai créé, non, j'appartiens plutôt au groupe sur Facebook où j'essaie souvent d'échanger avec les amis sur l'identité Congo pour leur faire expliquer réellement. Parce qu'au Gabon, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup sont conscients qu'on vient du royaume Congo, mais après ils disent bah c'est le passé. Aujourd'hui on vit déjà les Gabon. Nous sommes déjà les Gabonais, ça nous suffit. Ça c'est grave ça. Ça c'est grave. On est d'abord Congo. Voilà, ça c'est grave. On est d'abord Congo avant l'identité coloniale qu'on nous a donnée. Oh là 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 là. On est d'abord Congo. Bien Donc, sûr. comment faire pour pouvoir, je pense que il faut vraiment investir sur l'Internet, par exemple, en fait, en créant, je sais pas, les groupes Facebook, les groupes Facebook, par exemple, ou alors les pages Facebook où on explique la culture Congo, en créant en faisant les séminaires, en organisant les séminaires au niveau du Gabon, avec l'initiative, par exemple, de la célébration de Mbanza Congo, patrimoine mondial. C'est aussi un autre moyen même de promouvoir la culture Congo et la langue qui Congo au niveau du Gabon, où on pourra avoir, par exemple, des délégations venues de l'Angola, venues de Congo-Brazzaville, venues de Congo-Kinshasa, organiser les manifestations au niveau du Gabon, au niveau de Libreville, au niveau des autres provinces du Gabon, en fait. Et à partir de là, je pense que les liens vont encore se serrer, vont aller sur des nouvelles bases, comme avant que les colons ne viennent nous diviser. D'accord. En tout cas. Je pense que c'est vraiment un travail de terrain. D'accord. Papa, que tu sais ça un mot? Ouais, non, mais c'est important qu'on connaisse notre histoire. Hein. Bien sûr. C'est la base. C'est pour ça d'ailleurs que l'Afrique en général, elle est là où elle est actuellement. Hein. C'est parce qu'on oublie, c'est parce qu'on nous divise, c'est parce qu'on dit que lui, il est Camerounais, lui, il est Congolais, alors que c'est ton frère. Vous êtes pareil. Bien sûr. Même au Cameroun, on retrouve les Congos. Même au Cameroun, on retrouve les Congos. Même en Centrafrique, je crois. Même les Douala, ce sont les Congos, les Balengues, ce sont eux-mêmes, ils le disent, ils revendiquent leur identité. Mais on arrive à un fait de société où même les Congos eux-mêmes rejettent leurs propres frères. C'est grave ça. C'est triste, voilà. En tout cas, merci beaucoup. Un dernier mot, Papa Miguel Vasco. Tout simplement, j'ai tout simplement remercié. Et ce débat est très intéressant dans la mesure où apprendre. On a un proverbe en Angola qu'on dit comme ça en portugais. O aprender no ocupa espaço, o que abunda não destrói. C'est-à-dire qu'on peut toujours apprendre, ça ne prendra pas plus de place dans notre cerveau. Il y a autant de place qu'il y a des choses à apprendre. Et c'est toujours bien de savoir certaines choses du présent, enfin du passé, et de cette manière, on comprend mieux le présent. Donc, cette démarche intellectuelle d'apprendre et de comprendre le passé nous permettra également d'être des meilleures personnes. Et donc, j'ai juste à vous remercier à vous tous, surtout toi, frère du Gabon, de nous avoir apporté la lumière dans ces questions qui englobent le peuple Congo. Vraiment. En tout cas, vraiment, je vais toujours suivre les mots de mon frère Vasco. Vraiment, je suis très content de votre présence. Notre frère au Gabon, vraiment, tu nous as éclairci vraiment. En tout cas, je suis très content. Soyons unis vraiment, comme on dit à Kikongo, donc, mi kamiamboua, toi, les que la aussi. Donc, soyons unis comme le poil du chien. Du chien. Qui se couche au même temps, qui se lève au même temps. Le mot m'a perdu.
Vraiment, félicitations, très content de vous voir. Vraiment. Merci beaucoup. Et une fois de plus, vraiment, il faut y continuer avec cette lutte de promouvoir. Faut pas laisser donc persister, avoir la persévérance pour notre cause. Vraiment, une fois de plus, vraiment, merci d'être ensemble avec nous et je crois que ça ne sera pas la dernière opportunité. Donc, on est toujours là, vraiment. Merci beaucoup. Alors, merci moi, beaucoup. je vais dire à Gikongo, papa, pas grave, dire. Nous, à Gikongo, on dit qui poids, qui pinga pinga. Qui poids, qui pinga pinga. Si vous êtes Mukongo, il faut mémoriser qui poids, qui pinga pinga. Pinga pinga. Chez le Gabonais, je crois que c'est la version ghanéenne, c'est ils disent Kotoko, Ashanti Kotoko. Alors, tu tues celui-ci et un autre va naître prendre la relève. Alors, papa, qui faut pour pinga pinga, s'il vous plaît, vite. Une fois qui pinga pinga. Donc, c'est-à-dire une tradition, elle ne peut pas être décimée. Même les colons tentaient de nous diviser, donc nos valeurs, si nos enfants ne les appliquent pas, nos grands-enfants ou nos derrière grands-enfants. Donc, cela, le DNA passera de génération en génération. Donc, nous partirons, les autres viendront comme nos ancêtres qui sont partis et nous sommes là. Voire même au Gabon. Vous, qui êtes l'épreuve de ça. Vous avez cette DNA et vous êtes en train de travailler pour susciter ce qui a été enterré. Kim Fwa Mpoa Kim Pinga Pinga. En tout cas. Alors, on va se séparer avec la tradition. On fait ça, hein. La belle parole. Alors, au revoir à tous, hein. Merci, au revoir. Merci beaucoup de ce dimanche, merci beaucoup en tout cas. Vous êtes au Congo alors. À bientôt. Au revoir. Salut, à bientôt. Merci. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Moutampan. Au revoir. Merci beaucoup.